Pour commencer, nous allons faire le tour extérieur du véhicule. La trappe à gasoil, située en bas de la portière conducteur, à ne pas confondre avec le remplissage de l'eau propre. Bouchon noir, gasoil, bouchon bleu, eau propre. La prise pour le branchement 220 volts. Il vous suffit simplement de brancher la rallonge électrique qui vous est fournie et de la relier sur le secteur. Pour la retirer, il vous suffit d'appuyer sur la petite languette bleue comme ceci. Le remplissage de l'eau propre. Ouvrez le portillon avec la clé cellule. Enlevez le bouchon blanc. Introduire ensuite le tuyau dans son orifice et remplissez. Le réservoir est équipé d'un trop-plein qui vous indique lorsque l'eau coule que le plein est fait. L'eau est récupérée dans un réservoir indépendant situé souvent sous le véhicule et appelé réservoir d'eau usée. Il est pourvu d'une vanne qui permet de le vidanger quand il est plein et lorsque le voyant sur le tableau de contrôle s'allume. Ici, le coffre à gaz. Celui-ci contient généralement 2 bouteilles de 13 kg en propane. Le gaz vous est fourni au départ. Si la bouteille est vide pendant votre séjour, c'est à vous de la remplacer par le même modèle. Attention, ne pas mettre de butane. Les bouteilles se branchent comme ceci. Pour mettre en marche le gaz, ouvrez la bouteille à fond et armez en appuyant sur les boutons. Quand une bouteille est vide, remplacez-la par celle d'à côté. Le porte-vélo. De 1 à 4 vélos selon le modèle. Descendez le plateau comme ceci. Montez votre vélo sur le rail, attachez les roues avec les clips plastiques, puis baissez le bras afin de fixer sur le cadre. Le store extérieur. De 3 à 4 mètres selon les modèles. Prenez la manivelle située à côté de la porte d'entrée, puis introduisez-la à l'endroit prévu. Et déroulez la toile. Les pieds sont dans le cadre du store. Pour les installer, il vous suffit de les abaisser et de les régler à la hauteur qui vous convient. Lors du repli, contrôlez que la languette rouge soit rentrée pour ne pas risquer de rouler le store ouvert. Attention! Pensez également à replier votre store quand vous vous absentez du camping-car, en cas de vent fort par exemple. La cassette toilette. Le camping-car dispose d'un WC chimique à cassette. Quand celle-ci est pleine, un voyant s'allume à côté du bouton de la chasse d'eau. Nous y reviendrons plus tard. La cassette se sort par l'extérieur. Pensez à contrôler que la trappe à l'intérieur soit bien fermée. Ouvrez le compartiment, retirez la cassette et allez à un endroit prévu pour les vidanges d'eau noire. Appuyez sur le bouton pour dégazer. Quand la cassette est vide, la rincer à l'eau claire et mettre l'équivalent d'un bouchon de produit spécifique toilette fourni au départ et qui permet de dissoudre les matières. Une fois la cassette repositionnée, tirez 2 à 3 chasses d'eau pour diluer le produit. À l'intérieur d'un camping-car, vous trouverez tout nécessaire comme dans une maison. Les manipulations sont simples et tout est fait pour vous être agréable. Le plus souvent, un dessin indique la fonction de la commande voulue. À côté de la porte cellule, le tableau de contrôle vous servira pour les contrôles des quantités et les commandes électriques de la cellule. Commençons par l'électricité. Tout d'abord, un camping-car dispose d'une batterie moteur et d'une batterie auxiliaire. Vous trouverez un bouton 12 volts. En appuyant dessus,
Vous alimentez la cellule en 12 volts afin de vous permettre d'allumer les lumières et de vous servir des prises 12 volts. Pensez quand vous partez à éteindre le tableau pour éviter les consommations inutiles. Ce bouton vous indique le niveau de charge des batteries. Pour rappel, 13,5, la batterie est en pleine charge. 11, elle subit des décharges profondes qui l'abîment. Ce bouton indique le niveau d'eau propre et d'eau usée. Une courbe vous montre le niveau. 0, 1 quart, 1 tiers, 3 quarts, plein. Ce voyant indique l'eau usée est pleine. Le camping-car est équipé d'une pompe à eau, qui se commande par un bouton dont bien souvent le dessin est un robinet. Elle sert à faire couler l'eau propre. N'oubliez pas de l'éteindre quand vous n'utilisez pas d'eau, et surtout quand vous roulez. Le frigo fonctionne sur 3 modes, 12 volts, 220 et gaz. Sur ce camping-car, vous avez la chance d'avoir un frigo dit intelligent, qui choisira son énergie en fonction des besoins. Bien évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre frigo en marche forcée, manuellement, sur le gaz, le 12 volts ou le 220. A noter, si le camping-car est trop en pente ou si la température extérieure est trop élevée, le frigo peut donner des signes de faiblesse ou se mettre en défaut. Dans ce cas, trouvez un terrain plus plat où vous pouvez utiliser les cales qui vous sont fournis pour vous mettre de niveau. Pour la plaque de cuisson, c'est très simple. Vérifiez que la bouteille de gaz est ouverte, tournez le bouton sur la position flamme, restez appuyé sur celle-ci et actionnez le piezo. Le chauffage. Ce camping-car est équipé d'un combiné chauffage-chauffe-eau facile d'utilisation. Ce système fonctionne au gaz. S'assurer que la bouteille est ouverte. Pour l'utilisation. Alors, cliquez sur le camping-car, tournez la molette vers la droite pour choisir votre température. Recliquez. Tournez la molette un cran vers la droite. Le thermomètre clignote, vous cliquez. Eco correspond à 40 degrés, Hot 60 degrés et Boost pour avoir de l'eau chaude plus rapidement. Recliquez. Vous tournez la molette un cran vers la droite, vous recliquez. Il s'agit de la puissance de ventilation du chauffage. Eco correspond à doucement, Height à puissant. Pour l'éteindre, rien de plus simple, il vous suffit de rester appuyé longtemps sur la grosse molette. Quand vous le rallumerez, il gardera en mémoire sa position initiale au moment de l'extinction. Le toilette est équipé d'une cassette WC d'une contenance de 17 litres. Pour l'utiliser, ouvrez la cuvette et pensez à ouvrir également la trappe située sur le côté du WC, comme ceci. Pour la chasse d'eau, appuyez sur le bouton bleu. Refermez ensuite la trappe. Lorsque la cassette sera pleine, ce voyant s'allumera. Dans ce cas, ne plus se servir du WC sans l'avoir vidangé. Les fenêtres. Pour l'ouvrir, il vous suffit de tourner la petite loquette noire en appuyant sur le petit bouton. Voici quelques recommandations. Les baies, stores et moustiquaires sont à utiliser avec minutie. Pour le lavage extérieur et intérieur, il faut ramener le véhicule propre, pas de scotch-break, attention à la hauteur du véhicule et éviter le karcher pour les autocollants et les joints. Pour la conduite, attention aux dimensions du camping-car, attention au porte-à-faux, faites-vous guider pour chaque manœuvre, faire sortir quelqu'un si vous n'êtes pas sûr et ne pas oublier de rentrer le store. Enfin,
Les camping-cars sont légers pour la limite de poids et sont donc à utiliser avec soin. Ne pas forcer, tout est étudié. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances.